Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ma réflexion du moment. Voilà. Comme d'habitude, en général, quand je fais une vidéo, c'est que voilà, j'ai eu cette pensée, cette réflexion auparavant et que j'ai envie de la partager avec vous. Donc voilà. Alors, je ne sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo. J'espère que ça va pas être trop brouillon. Mais voilà, enfin, j'ai des choses à vous raconter. Et, euh, et bon, bref, voilà, on va se laisser porter, hein. Pas de contrôle. Alors, heu, comme dans toutes mes vidéos, tout ce que je vais pouvoir vous raconter, c'est mes expériences, mes propres expériences, c'est mes croyances, enfin, pour l'instant, ma vue est comme ça, après elle pourra sûrement évoluer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, ne prenez pas tout pour, vérité ou acquis ou quoi que ce soit, hein, vous le savez très bien, on fait le tri, de ce qui vibre ou pas, mais là, voilà, je vais vraiment parler, de ce que moi j'ai pu ressentir et de ce que je peux, croire, en ce moment. Alors, il y a quelques jours, bon, vous avez l'habitude, hein, je vous raconte ma petite vie. J'ai, fouillé un petit peu dans une grosse boîte que j'ai, une boîte à souvenirs où, j'y range, vraiment tout ce qui me tient à cœur. Alors, c'est mon côté un peu matérialiste où, je suis très, très, conservatrice. Un peu moins qu'avant, mais je le suis quand même. Voilà, j'ai gardé mon premier téléphone, j'ai gardé plein de choses, tout plein de souvenirs qui me rappellent, des proches, qui me sont très, très chers à mon cœur, des lettres et cetera et mes premiers journaux intimes. Alors, je les ai déjà relus, mais enfin, je sais pas, j'ai un sentiment bizarre. Quand je relis mes journaux intimes, alors j'ai écrit ces journaux, je crois que j'ai dû commencer vers 13-14 ans, quelque chose comme ça et jusqu'à, j'en sais rien. Enfin bref, toute mon adolescence, voilà, j'ai écrit. C'était un moyen pour moi de me libérer en fait, de pouvoir, dire ce que j'avais envie de dire, de pouvoir exprimer ce que j'avais envie d'exprimer et que je n'arrivais pas à exprimer autrement. Il faut savoir que la période de l'adolescence a été pour moi, et je pense comme pour tout le monde, mais là je vais juste parler de moi et c'est une horreur. J'ai juste pas envie de recommencer cette période. Voilà, j'étais très, très, très mal dans ma peau, je ne comprenais absolument pas le monde qui m'entourait. J'avais certaines croyances, mais en même temps, j'avais l'impression qu'on nous mentait tout le temps, donc voilà. Aujourd'hui avec, mon ouverture, j'ai pu, enfin ma conscience qui s'est ouverte sur certaines choses, j'ai pu avoir des réponses et du coup je me sens un peu moins perdue dans ce monde. Mais j'avoue qu'il y a quelques années, c'était juste, l'enfer. On va dire ça comme ça. Vous allez comprendre après pourquoi je vous explique tout ça, hein. Ça a un but. Donc bref, voilà et quand je relis, mes journaux, en fait, je je ressens la souffrance que j'ai mis dans mes écrits. Du coup, je me sens très mal à l'aise, et la plupart du temps, je referme et je les lis plus, en fait. Je referme le truc et puis je le remets dans sa boîte et puis, voilà. Je sais que j'ai continué à écrire, alors j'ai dû les rouvrir il y a 10 ans, je crois, la dernière dernière fois que j'ai dû les rouvrir, c'était il y a 10 ans et du coup, voilà, j'ai noté, la suite, en fait, de ma vie, de ce qui m'est arrivé. Je me suis toujours dit: «Si jamais mes enfants ou autres lisent, si quelqu'un lit, mon journal, ben, voilà, il verra, tout ce que j'ai pu, vivre et tout» et puis, et en fait, je me suis rendu compte en relisant, bah, tout ce que je pouvais écrire, hein, que, bah, ma vie est quand même bien mouvementée. Même si parfois j'ai l'impression de m'ennuyer et qu'il se passe rien, en fait, si, il se passe des choses. Et voilà, j'aime beaucoup ce moyen, d'expression, l'écriture, parce que, bah, ça permet de s'échapper, ça permet de comprendre des choses qu'on comprend peut-être pas à l'oral, de se dire des choses aussi qu'on n'arrive peut-être pas à s'avouer. Et donc voilà, bref. Donc effectivement, quand, je me suis relue, heu, je me suis trouvée très en colère. Je me disais: «Mais alors là, je râlais vraiment pour rien. Là, j'en voulais à telle personne, pour rien. Là, c'était pas très grave, mais j'en ai fait toute une montagne» et cetera et cetera. Heu et
Et bizarrement, il y a il y a quelques jours, j'ai, regardé une vidéo que j'avais faite pour les enfants que je gardais il y a longtemps déjà. Enfin longtemps, je suis pas si vieille, mais bon quand même. Et je me dis: «Waouh, je me trouve pas souriante sur les photos», quand, on m'entend parler, j'ai l'impression de pas être super agréable, ma voix elle est très, je sais pas comment dire, dans ma voix, on sentait aussi ce mal-être et cetera. Enfin, waouh, je suis plus du tout la même personne et quand je vois le changement, je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu?» Parce que, enfin voilà, sur aucune photo, je suis pas vraiment très souriante, j'ai pas, je parlais peut-être pas forcément, avec beaucoup d'amour. Voilà, c'était une autre Sandra, en fait, et je me suis pas reconnue. Et j'avoue que ça m'a fait un électrochoc, ça m'a fait un gros choc, de me voir comme ça. Et même sur les photos et cetera, je me trouve changée, physiquement. Alors je saurais pas, l'expliquer, mais voilà, oui, bon, bien sûr, j'ai vieilli, mais c'est autre chose. Je saurais pas comment l'expliquer. Et en fait, donc en relisant, tout ce que j'avais pu écrire étant ado, je me suis dit: «Waouh, elle est peut-être là la paix que je cherche. Elle est peut-être là la paix que je cherche» parce que, on dit souvent qu'on est son propre sauveur. C'est vrai, on ne peut pas sauver quelqu'un, parce que c'est à lui de le faire. On n'est pas, meilleur, comment je peux dire ça? On n'est pas les mieux placés pour aider quelqu'un de l'extérieur, en fait. On est les mieux placés pour s'aider soi-même, parce qu'on sait ce qu'on ressent, on sait ce qu'on a vécu, on sait tout ça. Par contre, quelqu'un de l'extérieur, même si c'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années et des années, on ne pourra jamais connaître vraiment quelqu'un à 100 comme nous, on se connaît. D'ailleurs, est-ce qu'on se connaît réellement à 100? Je sais pas. Mais voilà, et je me suis dit, que en fait, ce qui était important pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire la paix avec soi-même, pour pouvoir être, heu, alors sauver est un bien grand mot, mais pour transcender en fait tout ce qu'on a besoin de transcender dans notre vie, je pense qu'il est important de se pardonner. De se pardonner. Alors, vous m'auriez dit ça il y a quelques jours, bah, j'ai rien à me pardonner moi, j'ai rien fait de mal. Mais en fait, si, j'ai besoin que j'ai envie de pleurer. J'ai besoin de pardonner la petite fille, que j'étais et qui se sentait vraiment très, très mal dans sa peau. J'ai besoin, bon pardon pour les petites larmes, hein, c'est thérapeutique, ça sort. J'ai besoin, de pardonner cette adolescente qui se sentait tellement mal, qui cherchait de l'amour un peu partout parce qu'elle n'arrivait pas à en trouver, à l'intérieur d'elle. Donc voilà, alors quand tu es adolescent, tu détestes tes parents, tu détestes tes frères et sœurs, tu détestes tout le monde, il y a que tes amis qui peuvent te comprendre et encore. Donc voilà, tu as l'impression de pas recevoir d'amour de tes parents. Alors je sais que c'est pas vrai. Maman, je te fais des gros bisous. Je sais que c'est pas vrai, mais étant adolescent, bah, voilà, quand en plus j'ai une petite sœur, donc forcément il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de: «Oui, vous aimez plus ma sœur que moi». Hem et voilà, et donc en tant qu'adolescente, heu, j'ai compris qu'en fait il fallait que, bah, simplement que je me pardonne sur tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu, croire, le fait, ben, de croire que tu n'arriveras à rien, le fait de croire que, bah, toi, tu es pas capable de faire telle ou telle chose, tu vois? Telle personne, elle a réussi à aller jusqu'au bout et pas toi. Eux, enfin les personnes qui t'entourent, eux, ils ont le droit, au bonheur et puis pas toi, alors que c'est complètement faux parce que le bonheur, c'est à l'intérieur de soi. Mais voilà, j'avais vraiment ce besoin en fait de retrouver cette adolescente pour pouvoir lui parler. Donc j'ai lu, mes journaux en fait jusqu'au bout. J'en ai pleuré, parce qu'en fait je me suis vue à l'extérieur de ce enfin pourtant c'est moi, c'est bien moi, mais j'ai l'impression d'être vraiment une autre personne. Et du coup, il a fallu que je me dise: «C'est moi, ça c'était moi». C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis plus en colère et cetera que ce n'est plus moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Vraiment j'ai l'impression d'avoir fait cette distance entre les 2. C'est-à-dire que la petite adolescente là qui était en colère et qui supportait rien et qui râlait tout le temps, heu
j'ai cette sensation qu'elle fait plus partie de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins en colère, quand quelque chose ne va pas, j'arrive à l'exprimer, j'arrive à faire un travail sur moi de façon à essayer d'extérioriser les choses et je me fais passer avant maintenant. Hem Qu'avant, c'était le contraire. Je donnais pour recevoir. C'est si je te donne quelque chose, aime-moi en retour. Il faut que tu m'aimes, il faut que tu m'aides. Parce que là, je sais pas comment ça fonctionne, en fait, tout ça. Et du coup, voilà. Donc j'ai vraiment fait, il y avait 2 Sandra, quoi. Et en fait, non, je me suis dit: «Mais en fait, non, pour pouvoir continuer d'avancer, il faut que je prenne conscience que, bah, cette petite fille-là, cette adolescente, bah, c'est moi». Elle a fait partie de moi et qu'il faut que je me réconcilie avec elle. Parce que si vous voulez, enfin, c'est tellement douloureux, c'est tellement compliqué de se voir comme on est, ou comme on était, que du coup, on a vite fait, de mettre ça de côté et de se dire: «Allez, ça, j'oublie». Mais en fait, il faut pas oublier. Enfin, pour moi, hein, encore une fois, c'est mes croyances, mais quand on nous dit: «Regarde pas en arrière, avance». OK, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut apprendre à regarder un peu en arrière parce que c'est ce passé, c'est cet arrière qui nous aide à être ce qu'on est aujourd'hui. Si j'avais pas été cette adolescente, alors j'étais pas rebelle, mais très en colère et fâchée contre tout, j'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc bon après, on n'en sait rien, hein, on peut pas le savoir. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de me construire et puis, bah, d'avoir beaucoup d'expériences, qui font bobo, que ce soit, dans les amitiés ou autres et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que je donne quand j'en ai envie et voilà. Je n'attends plus après les autres pour avoir, le peu d'amour, que je pourrais avoir ou quoi que ce soit. Non, je me l'apporte à moi maintenant aujourd'hui parce que j'ai compris. Mais bref, tout ça pour dire que, voilà, je trouve ça important, de se souvenir de qui on a été et de surtout, surtout et ça enfin je trouve ce travail très compliqué, de ne pas se juger. Parce que alors ça, on est les champions pour ça et moi la première re à chaque fois que je relisais mes journaux intimes, en fait, je me jugeais, je me disais: «Mais quelle conne! Pardon, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, oh là 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 là, mais alors?» Aujourd'hui, je verrais une ado comme ça, je la claquerais, quoi. Mais arrête de parler comme ça et arrête de réagir comme ça, en fait. C'est complètement idiot, tu es en train de te détruire alors qu'en fait, il y a rien. Sauf que, j'ai réagi avec ma conscience du moment. J'avais pas toutes ces expériences, j'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui de la vie, même s'il m'en reste encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Si possible, pas trop de bobos. Mais, mais voilà, enfin, aujourd'hui, c'est facile de me juger puisqu'aujourd'hui, j'ai une autre conscience. Aujourd'hui, j'ai grandi. Il y a plus de 15 ans qui se sont écoulés entre les 2, entre cette jeune fille et puis c'est la femme que je suis aujourd'hui. Donc oui, c'est trop facile d'aller se juger et de se dire: «Bah, tiens, j'aurais pu faire autrement». Oui, tu aurais pu faire autrement, sauf que, ben, tu as fait avec les moyens que tu avais à l'époque, et tu peux pas aller, incriminer cette petite fille en disant, bah, tu vois, tu aurais dû faire autrement. Bah, c'est pas possible. J'en parle aussi parce que, voilà, c'est des sujets, en ce moment, j'en parle beaucoup dans les guidances et du coup, je me suis dit que, voilà, à travers une vidéo, ça peut aussi peut-être aider certaines personnes. Bon, vous le savez, de toute façon, quand je fais une vidéo, c'est pour aider le plus possible, mais voilà, le fait de vraiment de ne pas se juger, peu importe ce qu'on a pu faire en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente ou jeune adulte ou même adulte, enfin, peu importe, il faut surtout pas se juger. Personne, n'est juge de personne, en fait, même soi-même. Comment est-ce qu'on peut se juger alors qu'en fait on ne fait qu'avec les armes qu'on a, avec la conscience qu'on a, en fait? Donc voilà, personne ne peut se juger. Surtout, il ne faut pas se laisser embarquer dans ce tourbillon du mental, parce que c'est le mental, hein, qui prend le dessus en examinant les choses et cetera. Sauf que ça fait plus de mal qu'autre chose et en fait ça sert à rien. On n'avance pas. Si c'est pour se juger, se faire des réflexions, on n'avance pas. Donc autant s'apporter tout plein d'amour, de se dire: «Allez, aujourd'hui j'ai compris, aujourd'hui j'ai compris. Mais si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas fait les choses comme ça, bah, je l'aurais peut-être pas encore compris aujourd'hui. Donc merci à cette, personne que j'étais à l'époque, qui m'a permis de comprendre et de faire les choses, pour que je comprenne justement cette leçon de vie, en quelque sorte. C'est pas évident, c'est vraiment pas facile,
je vous en parle maintenant, mais je suis encore en train de le travailler, heu, parce que voilà, j'ai fait ça il y a 2 3 jours, hein, donc voilà. Mais ça me tenait à cœur de vous en parler parce que, je sais qu'aujourd'hui, si je me revois même en primaire, heu, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je sais que j'ai aussi, besoin pour avancer, de pardonner à certaines personnes. Waouh! C'est compliqué. À certaines personnes qui à l'époque, je pensais, pourraient me protéger alors qu'en fait, non. Me protéger, vous inquiétez pas, il s'est rien passé de grave. Mais voilà, moi en tant que petite fille, c'est ce que je recherchais. Je recherchais vraiment la protection en fait. Et hem et voilà, comme je j'ai jamais compris comment fonctionne ce monde, pour moi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et en fait, bah, même en primaire, on s'aperçoit que non. Non, non. Heu, donc bref, voilà, il y a certaines choses qui se sont passées, dans ces moments-là et pourtant ça remonte, hein, mais qui restent gravées et j'arrive enfin, ça commence, ça commence à, je commence à pardonner cette petite fille qui finalement s'est renfermée au lieu d'aller en parler. Heu, parce que, alors aujourd'hui, l'adulte que je suis se dit: enfin bon, c'est pas grave, ça va, il est pas mort d'homme non plus. Mais moi, en tant que petite fille, ça m'a marquée et j'aurais dû en parler. J'aurais dû en parler et chose que j'ai pas fait. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'est jamais trop tard pour, parler de quoi que ce soit. Ça aussi, c'est important parce que souvent on se dit: «Oh mais c'est bon, ça fait, plus de 30 ans que ça s'est passé, plus de 20 ans, plus de 50 ans», enfin bref, peu importe, hein. Ça sert à rien de revenir dessus à part faire mal, ça sert à rien. Bah, pour moi, en fait, si, ça sert. Au début, je pensais ça. Je pensais que ça servait à rien de revenir sur ce qui a pu se passer ou quoi que ce soit. Et en fait, si. Ah bah si, puisque du coup, les cicatrices, elles sont toujours là. Peu importe, hein, qu'on se soit fait voler notre sac de billes, qu'on ait été harcelé ou quoi que ce soit. Je trouve ça important. Je trouve ça important parce que l'enfant qu'on était ou la personne qu'on était à ce moment-là, elle avait peut-être pas les armes pour pouvoir se défendre, pour pouvoir comprendre simplement, les choses et que aujourd'hui on peut parler à cette partie de nous pour pouvoir faire la paix. Parce qu'on dit tout le temps, «Il faut que tu puisses pardonner, telle personne qui t'ont fait du mal et cetera». Oui, mais et nous? Est-ce qu'on arrive à se pardonner nous? Parce que je trouve que c'est le plus dur en fait. Enfin, en tout cas pour moi. Alors, OK, si demain les personnes reviennent me voir, «Oh bah, je suis désolée, je suis désolée». OK, pas de souci, basta. Par contre, moi, est-ce que je vais me pardonner, moi, de pas avoir fait les choses comme j'aurais dû le faire? Même si, ça m'est pas venu en tête puisque j'étais petite. Mais, mais voilà et bref, tout ça pour vous dire, de ne pas hésiter à aller voir ce qu'il y a dans votre passé. Parfois j'ai des personnes qui, on me montre qu'il y a une douleur dans le passé, on me montre qu'il y a quelque chose, alors on va peut-être pas forcément me donner les détails, parce que c'est aussi à la personne d'aller découvrir ce qui pique en ce moment pour cette personne. Je me souviens d'une personne qui me dit: «Bah non, je vois pas, non, je vois pas» et finalement, quelque temps après, elle est revenue me voir en me disant, «Ah mais en fait c'est peut-être ça. C'est peut-être ça parce que quand j'y pense, je me sens pas bien». Bon, bah voilà, il faut pas chercher plus loin. Des fois, c'est des choses qu'on a tellement enfouies. On a tellement mis ça au fin fond de nous, que du coup, pour le faire ressortir, c'est coton. C'est assez costaud. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se faire confiance et puis je pense qu'il faut le faire au bon moment, quand on se sent prête et prêt. Parce que, ça demande à ce on fasse ouh on fasse face à soi-même. Bon bref, vous avez compris? Voilà, il faut faire face à soi-même. Ouh, j'ai réussi. Et c'est compliqué ça. C'est compliqué parce que comme je disais tout à l'heure, on se juge, on va parfois pour certaines personnes qui auraient pu connaître des personnes toxiques, la perte de confiance en soi, elle est tellement, mais tellement puissante, que du coup, pour retrouver après, cette confiance, c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est compliqué. Après, c'est pour ça qu'il faut surtout laisser aucun pouvoir à personne. À personne, même si c'est quelqu'un de proche, même si, voilà, on a confiance en cette personne, ouais, OK. Mais n'oublions pas que le pouvoir, c'est nous qui l'avons pour nous-mêmes.
La personne, elle l'a pour elle et nous, on l'a pour nous-mêmes. C'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire dans notre vie, de ce qu'on veut, faire dans notre journée tout simplement, et de ne surtout pas laisser les autres décider pour nous. Bref, une petite parenthèse. Heu, voilà, voilà. Je sais pas si ça vous aura aidé, si, tout a été clair ou pas. J'avais juste envie, voilà, de vous partager ça pour aider et peut-être, vous permettre de vous accompagner aussi à travers cette vidéo dans ce travail, de reconnaissance de soi, de cette reconnexion plutôt, qui est pas évidente tous les jours, mais qui permet aussi d'avancer. Parce que même si ça fait bobo, parce qu'effectivement quand on travaille sur soi, ça pique. Ça c'est sûr, parce que la vie va nous montrer les choses où on a besoin de travailler, donc forcément on va peut-être rencontrer quelqu'un, sur notre vie, enfin sur notre chemin de vie, qui va faire que: Tiens, je vais appuyer là, je vais te trahir, comme ça tu vas voir que c'est ça qu'il faut que tu travailles». Donc oui, ça fait bobo, ça fait très mal, mais en même temps merci parce que c'est ce qui nous permet, ben oui, de transcender tout ça et de voir qui on est réellement. Sans nos expériences, ce serait compliqué, hein, de se connaître. Donc oui, ça fait mal, mais c'est nécessaire, je trouve. C'est vraiment nécessaire. C'est pour ça aussi les guidances, comme je dis tout le temps, il faut vraiment être prêt pour faire une guidance. Parce que les guidances, alors oui, on va peut-être répondre à quelques questions du mental, mais on va surtout, surtout, surtout mettre en lumière ce qui ne va pas, les choses qu'il y a besoin d'avancer là-dessus. Alors des fois on dit: «Mais je suis pas venue pour ça moi». Oui, mais on vous donne ce qui est nécessaire pour vous aujourd'hui. Pas ce qui est nécessaire pour vous dans un an, mais aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pouvoir parler encore pendant des heures. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire, hein, du coup, si ça vous a peut-être apporté quelque chose ou fait réfléchir à quelque chose ou autre. Si vous avez des questions aussi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis, passez, une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe, et prenez soin de vous et puis plein de bisous et puis à bientôt!